Salut à toi petit Orcasien, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de l'absence de créativité, de pourquoi cette vidéo, comment faire quand on est face à une absence de créativité et les quelques solutions que je pourrais vous apporter via mon expérience à ce niveau-là. Tout simplement par rapport déjà à l'absence de contenu qu'on a eu ces derniers temps, puisque on vous avait un peu habitué à avoir au moins une grosse interview par mois, ce qui n'a pas forcément été le cas ces derniers temps. Notamment parce que c'était les vacances d'été, que chacune avait sa petite vie à gérer, et choses que vous comprendrez bien évidemment. Cependant, moi je suis rentrée de mon périple en vélo le 5 août, et depuis là, je me suis retrouvée face à le vide créatif. C'est aussi simple que ça. J'avais noté vraiment beaucoup d'idées. Quand je suis rentrée de vacances, j'étais pleine d'entrain et tout ça. Et en fait, au moment de créer, c'était juste impossible pour moi. Du moment où j'ai repris ma routine, que j'ai recommencé à travailler et à rentrer tard le soir, en fait j'étais juste incapable de faire quoi que ce soit. J'avais vraiment très envie de créer, déjà pour m'évader et aussi pour vous créer du contenu pour que vous puissiez vous y retrouver et peut-être aussi vous confronter à des choses que je traversais et qui auraient pu résonner chez vous. Mais j'ai été vraiment incapable de faire quoi que ce soit. Je saurais pas forcément comment l'expliquer, je sais juste que c'est cyclique. Que c'est des flots de pensées forcément pas très positifs quand on est dans ce genre de circuit. Je sais que quand je pense qu'il faut que je fasse quelque chose et que je n'y arrive pas, je m'enferme dans ce cycle à me dire ah mais pourquoi tu n'y arrives pas, à me poser plein de questions, à me remettre en question, pour au final ne plus prendre de plaisir et ne plus avoir cette volonté de créer alors au fond j'en ai besoin, mais ce flot négatif fait que en fait je me suis enfermée dans un truc complètement inutile en soi, enfin en termes de création de contenu je veux dire, puisque pour moi ça m'a été utile, j'avais besoin de me détacher de tout ça justement. Donc il n'y a pas eu de contenu ces derniers temps, c'est en partie pour ça. C'est parce que entre les vacances différées de chacune, entre mon absence de créativité, de mise en œuvre plutôt de créativité, ça a été compliqué. Et du coup me revoilà aujourd'hui pour parler de ça, puisque je me suis dit bah écoute, si toi t'es tombé là-dedans, peut-être que ton expérience peut servir à d'autres. Du coup quand je me suis retrouvée confrontée à ce trou noir créatif, j'étais un peu perturbée en fait parce que je savais pas trop comment gérer ça. J'avais toujours eu l'habitude de me laisser un peu porter par la vibes, et quand j'en avais plus d'inspiration tout simplement je me laissais aller et puis ça revenait quand même assez rapidement. Mais cette fois-ci vraiment j'ai eu un mal fou à me remettre dans le bain. Parce que du coup j'étais enfermée dans ce quotidien depuis presque un mois quand même, à me dire crée des trucs, crée des trucs, crée des trucs, crée des trucs, et en fait c'était tellement devenu une obligation que ça me plaisait plus et ça ne m'intéressait plus dans l'immédiat, puisque j'avais surtout besoin de me décontracter, décompresser après le travail et tout ça, et j'avais pas forcément envie de m'imposer des obligations. Et du coup créer du contenu en était devenue une parce que je me l'étais imposée. Et du coup c'est une des premières choses à retenir, c'est qu'il faut toujours faire ça avec le cœur. Quand on veut créer des choses, c'est peut-être bête à dire comme ça, mais quand on veut faire du contenu et quand on veut créer, que ce soit dans tous les domaines artistiques, que ce soit sur le monde numérique, enfin vraiment tout ce qui touche à la création, si on fait pas ça avec le cœur, ça va coincer à un moment donné. Et je m'en suis bien rendu compte ces derniers jours, et je pense que ce mal-être général venait en partie de ça, de ces obligations, de ces to-do list à n'en plus finir, à ne plus savoir quoi en faire. Donc vraiment conseil numéro 1, c'est de
faire avec le cœur. Et si vous êtes en panne d'inspiration, c'est que vous ne pouvez peut-être pas tout simplement pas créer à ce moment-là, et qu'il faut vous laisser le temps de vous libérer l'esprit, de reprendre vos valeurs certaines avec lesquelles vous avez envie de vous réconcilier, de vous conforter ces temps-ci, et ensuite ça viendra tout seul, et ça je vous le garantis. Si tu manques vraiment de créativité, je t'invite à aller t'inspirer. Regarde le monde, pose-toi un petit peu, parce qu'on a tous tendance à courir, à faire ci, à faire ça, à se dire ah purée j'ai pas pensé à ça en sortant du travail, mais si j'ai pas fait ci alors que je devais le faire aujourd'hui. Et finalement on oublie de s'arrêter quelques instants dans la journée pour observer. Et ça, moi c'est quelque chose qui m'est vraiment très cher. Il faut qu'à un moment dans la journée je me pose, ça peut être 2 minutes, comme 1 heure, comme 3, enfin c'est vraiment très aléatoire. Mais je sais que pour me sentir bien et pour être dans un bon état d'esprit pour créer, j'ai besoin d'observer ce qui m'entoure en fait. C'est aussi simple que ça. J'ai besoin de me poser, que ce soit dans la nature, chez moi, au travail pendant ma pause. Ça peut être vraiment n'importe où, mais j'ai besoin de contempler ce qui m'entoure pour avoir conscience de tout ce qui est magnifique autour de moi en fait. Et toutes ces petites choses qui ponctuent ma journée, finalement je sens qu'elles me sont utiles, et quand je crée des choses, je les retrouve assez facilement dans les contenus finaux en fait. Et ça, je pense que pour moi c'est une notion essentielle. Tout comme le fait de créer avec le cœur, il faut prendre le temps d'observer ce qui nous entoure afin de mieux extérioriser déjà, de se vider l'esprit. C'est un peu pour moi une forme de méditation aussi, de prendre ces petits temps de pause, de se les accorder et de se dire bon ok, là je ne pense plus à rien, juste je contemple ce qui m'entoure et je me focalise là-dessus, sur mon environnement, sur les sons qui pèsent autour. Et je vois ensuite ce que ça m'apporte, quitte à avoir un calepin dans lequel noter tout ce qui nous a attiré l'attention en fait, et qui nous a fait nous dire oh tiens ça j'y avais jamais prêté attention, oh puis ça j'avais jamais vu que c'était à cet endroit là. C'est toutes des petites choses comme ça qui en fait nous permettent de déconnecter et de nous aérer l'esprit. Est-ce que tu fais le focal? Oui, ça a l'air d'aller. Par contre il fait bien tout nu, moi je ne vois plus rien. Du coup, faire face à l'absence de créativité, c'est quelque chose d'assez complexe et qui est propre à chacun. Je vous ai fait part de mon expérience avec ça. C'est surtout pour vous filer les quelques clés qui m'ont servi ces derniers temps. Enfin plutôt ces derniers jours, parce que c'est très récent cette prise de conscience et que j'avais envie de vous transmettre. Il faut savoir que créer c'est quelque chose qu'on fait vraiment d'instinct et avec le cœur, et quand on se force à créer des choses ça ne peut pas fonctionner. Je pense que les choses qui marchent et qui nous font du bien, c'est celles qu'on fait vraiment avec le cœur, c'est celles que l'on donne et pas celles que l'on fait pour recevoir. Et du coup c'est ce que je vous disais au tout départ, cette absence de créativité chez moi elle vient quand j'ai envie de créer des choses dans un but précis et que j'en fais une liste à n'en plus finir en me donnant des obligations. Et j'ai vraiment compris que ça c'était pas la chose à faire, et je sais qu'on a tous tendance à faire ça à un moment donné quand on a beaucoup de choses à gérer dans une journée, dans une semaine ou dans le mois. On fait des listes et on barre au fur et à mesure, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, et du coup dans ces moments là tout le côté créatif il disparaît. Parce que je dis pas qu'il disparaît tout le temps et pour tout le monde, loin de là, je veux pas faire de généralité, je parle de moi. Je dis juste que dans ces cas là, dans les cas où je fais des longues listes, je suis tellement concentrée sur les objectifs à atteindre que du coup j'en oublie que je crée pour moi à la base et que je crée pour partager des choses qui me tiennent à cœur. Et ça, une fois que j'oublie ça, en fait je me retrouve dans des situations comme tout ce mois dernier, à tenter des choses, à essayer du mieux que je peux de faire des contenus, de créer des choses, mais c'est pas possible. C'est pas possible puisque je me retrouve confrontée à des choses que je n'ai plus envie de faire parce qu'elles sont écrites sur ma liste. Du coup c'est aussi simple que ça, de mon côté en tout cas. Et on voit plus rien, je suis grave deck. Il me distingue même plus.
un truc. Non, je vais essayer de faire ça. Waouh. Ok. Bon, du coup j'ai trouvé de quoi faire une source de lumière, donc c'est pour ça qu'il y a une grosse différence entre tout à l'heure et maintenant. Du coup ça va que c'était la conclusion, puisque là c'était vraiment pas folichon cette différence de light. Du coup je pense que vous l'avez compris, mais je vous relatais vraiment mon expérience personnelle vis-à-vis de cette absence de créativité à laquelle je peux être confrontée, que ce soit fréquemment ou pas du tout. Ça dépend vraiment des phases et des cycles. Quand c'est des phases courtes, j'arrive à gérer assez brièvement et à me sortir de ces flots négatifs. Mais quand c'est des phases comme le mois dernier, où pendant plus d'1 mois tu te dis il faut que je crée, il faut que je crée, il faut que je crée, et en fait il se passe rien. Puisque le mot qui ne va pas dans cette phrase c'est il faut. C'est aussi simple que ça. Créer doit être fait avec le cœur, et s'il y a une des choses à retenir de cette vidéo, c'est bien ça. C'est que créer c'est transmettre quelque chose, créer c'est faire vibrer les autres et soi. Et quand on crée par obligation, c'est là qu'on perd le charme de la création, tout simplement. Et c'est une des choses qu'il faut bien intégrer quand on veut créer du contenu, quand on veut créer toute forme d'art que ce soit. C'est important de le faire pour soi avant tout. Bien sûr pour transmettre des choses aux autres, c'est essentiel. Mais avant tout pour se faire plaisir. Et du coup je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette petite vidéo qui risque d'être un peu longue. Je sais pas trop encore quel temps ça va prendre, mais je suis vraiment contente de vous retrouver et de repartir pleine de bonnes ondes pour commencer la rentrée avec Orcasme pour de vrai. Pour vous faire plein de contenus qui me tiennent vraiment à cœur, qui tiennent à cœur aux filles aussi. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Oh, il n'y a plus de batterie. Voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt sur Orcasme pour de nouvelles aventures. Bye!